J'ai peur de mal faire. 5 clés pour s'en sortir. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en estime de soi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve tout de suite après ça. À travers cette vidéo, je vais vous apporter 5 clés pour sortir de cette peur qui souvent n'a pas lieu d'être. Cette peur-là de ne pas bien faire ou de mal faire, ou je n'ose pas, comment on va me voir, qu'est-ce qu'on va penser de moi. Cette peur qui est là, présente, inhibitrice, on ne sait pas trop comment faire. Je vais vous donner les 5 clés pour pouvoir vraiment dépasser cette peur. J'ajouterai également que la peur, qui est une des émotions primaires, la peur, sa fonction, c'est qu'elle nous prévient d'un danger. Sa véritable fonction, c'est un tableau de bord. Nos émotions sont un tableau de bord. Ce sont des indicateurs. Face à une situation, nous avons cette émotion, émo vert, hein, émotion du latin, qui est de l'extérieur. Donc c'est par rapport à une situation, ça jaillit de l'extérieur, donc l'émotion. Donc la peur, elle est souvent, parfois, nourrie par les schémas inconscients, par des peurs inhibitrices qui n'ont pas lieu d'être. Et comme nous sommes, si vous voulez, conditionnés avec cette peur, eh bien, à la moindre occasion, cette peur-là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai peur de mal faire finalement, et qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mais qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez? Donc la première clé, ça va être d'accepter ses erreurs. Acceptez vos erreurs. C'est avec les erreurs que nous allons nous améliorer, que nous allons nous perfectionner. On va en tirer des leçons puisque j'ai fait cette erreur. C'est grâce à cette erreur que j'ai pu comprendre que. Donc, l'erreur est bonne, l'erreur est humaine. Donc, pourquoi avoir peur de mal faire? C'est pas conscient puisque nous avons le droit à l'erreur. Vous ne vous permettez pas l'erreur. Vous pensez que tout doit être parfait alors que la perfection n'existe pas. Donc, acceptez vos erreurs. Vous allez pouvoir vous améliorer, vous allez pouvoir vous dépasser. C'est inévitable. L'erreur est inévitable parfois. C'est humain, c'est quelque chose de normal. Donc, si ça peut vous rassurer, il va falloir accepter vos erreurs. Nous avons le droit de nous tromper. Et bien heureusement que nous avons le droit à l'erreur, que nous avons le droit de nous tromper. Nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des soldats conditionnés d'un point A vers un point B et surtout pas faire de vagues et en linéaire. Non, ce n'est pas possible. On a le droit à l'erreur. On se permet l'erreur. Vous avez la permission de vous tromper. Donc oui, vous avez le droit de faire des erreurs. Acceptez vos erreurs. Ainsi, vous sortirez de cette peur de mal faire parce que on ne peut pas tout bien faire, tout simplement. Ensuite, la deuxième clé, ça va être de développer une mentalité positive, c'est-à-dire que vous allez vous valoriser un petit peu, plutôt que de rester dans cette émotion de peur et constamment là, à ne pas oser, à craindre. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Ah, mais vous avez peur de mal faire, mais on n'ose pas, on ne prend pas de décision. On n'y va surtout pas comme ça, au moins on reste dans nos peurs. Eh bien non, on va développer cette mentalité positive, à savoir de valoriser ses efforts, de voir tout ce que nous avons fait de bien et de bon jusqu'à aujourd'hui. Ça va augmenter notre confiance et notre estime. Ça va bien sûr, je vais y revenir, mais en tout cas, vous allez pouvoir vous valoriser. Cette voix-là qui vous dit non, on n'y va pas parce que j'ai trop peur si je fais mal, eh bien non, on va se dire, allez, on essaye. Qui ne tente rien n'a rien, on y va. De toute façon, c'est quoi le résultat? C'est que je me trompe. Eh bien, ce n'est pas grave. Je reproduirai et je m'améliorerai. La mentalité positive, c'est avec le verbal, on va vraiment se booster, se motiver pour pouvoir dépasser cette peur qui n'a pas lieu d'être. On va vraiment apprendre à se développer
et bien sûr à se dire que la perfection n'existe pas. Donc déjà, ça va baisser un petit peu la pression. Là, vous vous mettez une pression qui n'a pas lieu d'être. La perfection n'existe pas. Tout ne peut pas être parfait. Donc, on a le droit de se tromper. On a le droit de se tromper pour s'améliorer. L'erreur, elle est vraiment bonne. Vraiment. Je vous invite là à méditer là-dessus. Je pense qu'on le dit assez à travers les vidéos, à travers les réseaux sociaux, notamment dans les vidéos de motivation, de développement personnel. L'erreur, elle est humaine et elle est bonne parfois. Elle est même nécessaire. Donc, il va falloir développer cette mentalité positive de manière à vous valoriser et de pouvoir passer à l'action. Où j'arrive à la clé numéro 3, justement, c'est que nous allons nous mettre en action. Parce que plutôt que de rester dans le verbal, dans son vocabulaire interne et ainsi dans ce dénigrement, dans cette voix saboteuse, eh bien là, on va se mettre en action parce qu'il y a un décalage entre le mental de ce que je pense dans ma tête et dans l'action de ce que je vais faire en action, dans la manière d'agir et de faire. Donc, il y a un décalage. Et souvent même, on est très, très surpris parce qu'on ne mesure pas finalement entre le mental, donc ce qui n'est pas mis en action, et l'action en elle-même, l'expérience. Donc c'est là où on va se dire ah ben finalement moi qui pensais que eh bien ça n'a pas lieu d'être. Donc finalement eh bien j'avais peur de mal faire, mais en faisant ça eh bien je me suis rendu compte que cette peur elle me racontait des histoires. C'était des bobards. Donc c'est très important de se mettre en action, de préparer le terrain, de demander conseil, de se mettre vraiment dans la pratique, pratiquer de plus en plus et plus vous allez pratiquer, plus vous allez augmenter votre confiance. D'ailleurs, je vous invite à profiter d'un diagnostic offert. Vous pouvez le réserver juste en dessous de la description de la vidéo. J'offre systématiquement des appels diagnostiques offerts où nous pourrons voir ensemble le niveau de votre estime et ainsi voir pour quelles raisons aujourd'hui vous avez tellement cette peur qui est présente dans votre quotidien face à des situations dans votre domaine professionnel et vous avez peur de mal faire. Il y a vraiment quelque chose qui vous empêche de. C'est comme si on a un pied qui tire en arrière, un autre qui va vers l'élan et l'autre il nous tire. Et pour quelle raison aujourd'hui ça se présente encore? Nous pourrons le voir à travers cet appel offert. Ensuite, la quatrième clé, ça va être de cultiver la confiance en soi par l'action. Je viens de vous le dire à l'instant. Il va falloir vous mettre en action. Plus vous allez cultiver cette confiance en vous par l'action, vous allez revoir vos réussites, vos qualités, vos progrès, tout ce que vous avez fait de bon dans votre vie. Mettez-les à plat, ça va renforcer votre confiance. Toutes vos réussites, vous les notez. Vous notez ce que vous avez réussi. Alors, les réussites, qu'elles soient petites ou grandes, toute chose a son importance. J'ai réussi à faire un dîner extra. C'est une valorisation de son estime. Ça va également surmonter la peur que vous avez aujourd'hui, cette peur qui est inhibitrice, qui n'a pas lieu d'être, qui vous raconte des bobards, qui vous raconte des sottises. Donc là, en cultivant votre confiance, vous allez pouvoir la dépasser. Vous allez pouvoir dépasser cette peur et si vous voulez un petit peu même l'écraser et on va aller de l'avant et bien sûr, on va s'appuyer nos forces sur ce que nous avons réussi jusqu'à présent. Les réussites, les forces, les qualités, tout ce que vous avez fait, les réalisations dans votre vie. Mettez-les au grand jour et appuyez-vous dessus pour pouvoir surmonter cette peur. La cinquième clé, ça va être d'apprendre à vous auto-évaluer. C'est-à-dire, quand j'ai réussi quelque chose, faire un petit peu une synthèse de la situation. Dans la journée, quand vous allez vous mettre en action, quand vous allez réussir toutes ces belles choses que vous allez entreprendre, eh bien, apprenez à faire un petit auto-diagnostic de votre situation. C'est-à-dire que vous allez évaluer, par exemple, aujourd'hui, sur 1 à 10, qu'est-ce que j'ai pu réaliser? Est-ce que j'ai pu atteindre ce que je voulais faire? Ok, je me donne quelle note? J'ai pu la faire à 5. Qu'est-ce que je peux faire pour augmenter? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'améliorer et passer au lieu de 5 à 6 ou à 7? Vous voyez,
Et ainsi, vous allez pouvoir observer vos points forts, vos points faibles. Là où vous avez vos points faibles, vous allez mettre des nouvelles actions et vous allez pouvoir les dépasser encore une fois. Chaque situation, apprenez à vous auto-évaluer. Vous n'êtes mieux servi que par vous-même. Donc, je vous invite vraiment à revoir ces 5 clés pour pouvoir vous sortir de cette peur qui n'a pas lieu d'être. Vous avez cette peur-là à vous dire que je vais mal faire, je n'ose pas, je n'y vais pas, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Allez-y, testez et vous verrez. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à profiter du diagnostic dont je vous parlais tout à l'heure. Juste en dessous de la description, vous pouvez réserver un créneau. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous, de mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Bien sûr, de vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous recevrez toutes les notifications. Ainsi, vous ne pourrez pas passer à côté de mes vidéos. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo. Et n'oubliez surtout pas que la clé est en vous. Bye!